On s'est déjà posé la question de savoir ce qui fait vraiment tourner le monde du vivant. La réponse, en un mot, c'est l'énergie. C'est le carburant de chaque être, de la plus petite bactérie à la plus grande des baleines. Mais la vraie question, c'est d'où vient cette énergie? Comment la vie fait-elle pour s'en emparer? Eh bien, face à ce défi, le monde du vivant a trouvé non pas une, mais deux solutions principales. Deux approches radicalement différentes pour répondre au même besoin vital. Voilà la question fondamentale. Pour vivre, pour grandir, pour se multiplier, il faut de l'énergie, tout le temps. Alors, comment la nature a-t-elle bien pu résoudre ce casse-tête? Regardons un peu ce schéma. Il nous montre en gros les deux grandes équipes du monde vivant. À gauche, on a l'équipe des producteurs. Ici, c'est la plante. Elle va chercher son énergie directement à la source, le soleil. Et à droite, on a l'équipe des consommateurs, comme ce champignon qui doit, lui, trouver son énergie ailleurs. Ces deux voies sont vraiment au cœur de tout l'écosystème. Pour faire simple, il y a deux options sur la table. Soit on fabrique sa propre matière, comme le font les plantes avec juste de l'air, de l'eau et de la lumière, soit on va la prendre chez les autres, en les mangeant. C'est vraiment la distinction fondamentale entre fabriquer et consommer. Allez, on change complètement d'échelle. Pour vraiment piger comment tout ça fonctionne, il faut plonger au cœur du réacteur, c'est-à-dire à l'intérieur de la cellule. C'est là que l'énergie est vraiment gérée. Et le mot un peu savant qui décrit tout ça, c'est le métabolisme. Il faut vraiment l'imaginer comme l'ensemble de toutes les réactions chimiques qui animent une cellule. C'est son moteur, quoi. Un moteur qui tourne 24 heures sur 24. Alors, ces organismes qui fabriquent leur propre nourriture, on les appelle les autotrophes. Auto, ça veut dire soi-même, et trophe, ça veut dire nourriture. Ils sont donc autosuffisants, ils se débrouillent tout seuls. Ils sont capables de créer de la matière organique complexe à partir de trucs hyper simples. Et à l'opposé, il y a les hétérotrophes. Hétéro, ça veut dire autre. Comme leur nom l'indique, ils dépendent des autres pour se nourrir. Ils sont obligés de consommer de la matière organique qui a déjà été fabriquée pour construire leurs propres cellules et pour avoir de l'énergie. Bon, plongeons dans la première grande stratégie, celle des autotrophes. Comment font-ils au juste pour créer de la matière à partir de presque rien? La clé, elle est dans la lumière. Si on zoome sur cette cellule de plante, on voit bien le truc. L'énergie lumineuse du soleil qui arrive et hop, à l'intérieur, un mécanisme la transforme en énergie chimique, bien stockée dans des molécules. C'est littéralement comme si la cellule transformait la lumière du soleil en une petite pile, une batterie microscopique. Et ça, c'est la fameuse recette chimique, l'équation de la photosynthèse. C'est quand même dingue, non? Avec des ingrédients de base, de l'eau, du gaz carbonique qu'on trouve dans l'air, plus l'énergie du soleil, la cellule fabrique du glucose, un sucre super riche en énergie, et en plus, elle rejette l'oxygène qu'on respire. Donc, pour résumer, ça se passe en 3 temps. D'abord, on fait les courses, la cellule absorbe l'eau et le CO2. Ensuite, c'est le coup d'envoi, l'énergie du soleil lance la réaction, et à la fin, le résultat, du glucose, cette fameuse pile chimique, et un déchet qui, pour nous, est vital, l'oxygène. Attention, cette usine chimique complexe, elle ne se passe pas n'importe où dans la cellule, non. Ça se passe dans une petite unité spécialisée qu'on appelle le chloroplaste. C'est lui, avec son pigment vert, la chlorophylle, qui est le vrai chef d'orchestre de la photosynthèse. Bon, la cellule a fabriqué son carburant, le sucre, c'est super. Mais avoir une pile, c'est bien, savoir comment s'en servir pour allumer une ampoule, c'est mieux. Comment la cellule utilise cette énergie stockée? Eh bien, c'est là qu'intervient la deuxième grande voie métabolique. Et là, attention, c'est peut-être l'idée la plus importante de toutes. Ce processus, la respiration, ce n'est pas juste l'opposé de la photosynthèse, c'est la suite logique. Et tout le monde l'utilise, les animaux bien sûr, mais les plantes aussi. C'est la méthode universelle du vivant pour déballer l'énergie qui est stockée dans le sucre. Alors, la recette de la respiration, c'est ça. On prend une molécule de glucose, on la combine avec de l'oxygène et paf, la cellule récupère de l'énergie qu'elle peut utiliser tout de suite pour toutes ses activités. Et en échange, elle rejette du gaz carbonique et de l'eau. C'est le même principe en 3 étapes. 1. La cellule fait le plein de carburant, le glucose et de comburant, l'oxygène. 2. Une série de réactions chimiques vient casser le glucose, mais de façon très contrôlée. Et 3. À la fin, on récupère le pactole, de l'énergie prête à l'emploi. Et tout comme pour la photosynthèse, la respiration a son propre quartier général. C'est la mitochondrie. On la surnomme souvent la centrale énergétique de la cellule, et c'est pas pour rien, c'est vraiment là que le glucose est démonté pièce par pièce pour en libérer toute l'énergie. Et c'est là qu'on arrive au point crucial, celui qu'on oublie souvent.
La photosynthèse, c'est comment la plante fabrique son déjeuner. Mais pour manger ce déjeuner et en tirer de l'énergie, elle doit aussi respirer, exactement comme nous. Elle produit le stock et ensuite elle le consomme pour vivre. Ce petit schéma, il est parfait pour bien visualiser le truc. Regardez bien, on voit les deux organites dans la même cellule. D'un côté, le chloroplaste, l'usine à glucose qui tourne à la lumière, et juste à côté, la mitochondrie, le moteur, prêt à brûler ce même glucose pour fournir de l'énergie. La cellule a donc à la fois l'usine de production de carburant et le moteur qui le consomme. Allez, on prend du recul, on quitte la cellule et on regarde la Terre dans son ensemble. On va voir que ces deux processus, en fait, ils s'emboîtent l'un dans l'autre de manière absolument parfaite pour former un immense cycle. Quand on met les deux équations côte à côte, c'est flagrant. C'est exactement l'image miroir l'une de l'autre. Ce que l'une produit, l'autre le consomme. Les produits finis de la photosynthèse sont les ingrédients de départ de la respiration. C'est une symétrie parfaite. Pour le dire encore plus simplement, ce que la photosynthèse construit en utilisant l'énergie du soleil, la respiration le déconstruit pour libérer cette même énergie. Et ensemble, paf, ça forme un cycle. Un cycle de la matière et de l'énergie qui tourne en boucle à l'échelle de la planète entière. Ce cycle, il est d'une élégance folle, et c'est lui qui fait tourner la vie sur Terre. Mais il est aussi très fragile. La vraie question, pour nous aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe quand nous, les humains, par nos activités, on vient mettre des bâtons dans les roues de cette mécanique planétaire si bien huilée. C'est tout l'enjeu des défis écologiques qu'on connaît.